Le thème que nous allons commencer à aborder aujourd'hui, parce que ce sera une série de qui va durer plusieurs semaines, c'est la connaissance de Dieu. Ça fait déjà depuis quelques mois que cette pensée-là me venait à l'esprit. Et j'ai demandé à Dieu, mais comment je vais pour aborder ça? Comment je vais parler à ton peuple à ce sujet-là? La connaissance, c'est vague, c'est large. Et la connaissance, on l'apprend à l'école, on l'apprend aussi en dehors de l'école. La connaissance, on la trouve au ciel, on la trouve aussi dans l'eau. Donc sur la terre. La connaissance, il faut faire des grandes études, mais aussi si tu ne fais pas des grandes études, il y a aussi la connaissance là-bas. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Comment est-ce que je peux commencer à parler de ce sujet-là pour que on le comprenne chacun de nous? Et Dieu a commencé à m'orienter. Donc aujourd'hui, je vais juste faire l'introduction de ça, donner quelques passages bibliques, quelques vérités fondamentales, et on va partir. Et les prochaines fois on viendra, on va poursuivre ça. Donc, la connaissance de Dieu. Pourquoi connaître Dieu? Dieu est infiniment grand. En fait, ce qu'on m'a dit ici, c'est qui peut le connaître? Franchement, Dieu, il est infiniment grand. On te dit que l'univers entier ne peut pas le contenir. Ça veut dire que si tu écris des livres sur la connaissance de Dieu, tu ne finiras pas de les écrire. Ok? Voilà. Et la Bible, ça fait des siècles qu'on continue d'étudier la Bible pour essayer de connaître Dieu. On a l'impression que plus tu essaies de connaître Dieu, plus tu as des choses à apprendre. Alléluia. C'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui est merveilleux. Quand tu es loin de Dieu, tu penses que tu connais tout de Dieu. Il est loin là-bas. Mais plus tu te rapproches, plus ça grandit. Ou plus ça grossit. Tu es proche, ça grossit. Et après tu te dis, mais non, attends, c'est impossible de connaître Dieu. Et ce qui est bien avec Dieu, c'est que il ne veut pas que nous le connaissions. Il ne nous appelle pas à le connaître maintenant totalement, complètement. Non, moi, je commencerai à parler de Dieu quand je le connaîtrai entièrement. C'est faux. Tu ne le connaîtras jamais entièrement. Même le meilleur pasteur, théologien, étudiant de la théologie, expert, il ne connaît pas Dieu totalement. La Bible dit qu'on connaît partiellement. Mais on a la grâce. Ceux qui connaissent le Seigneur, tu connais le Seigneur, tu l'as rencontré, tu marches avec lui, tu vas apprendre à le découvrir au fur et à mesure que tu avances. Mais la grâce extraordinaire, c'est qu'à la fin, quand il se révélera, on le connaîtra totalement, parfaitement. Tu n'auras même plus besoin d'étudier. Dès que tu vas voir, tu connais qui il est. Tu sauras qui il est. Tu sauras comment il s'exprime. Il n'aura même pas besoin de parler. Tu sais ce qu'il veut. Alléluia. Dieu se révélera entièrement et totalement en nous. Et on saura qui est Dieu. Mais en sachant qui est Dieu, on saura aussi qui nous sommes. Et où on est. Ce qu'on est devenu. Alléluia. Voilà. Donc aujourd'hui, l'entrée, c'est une introduction. On va aller pas à pas en regardant un peu tout ça. Alors, j'ai voulu commencer à réfléchir en me disant non. Peut-être qu'on va commencer à dire introduction. Pourquoi connaître Dieu? Comment connaître Dieu? Quand connaître Dieu? Où chercher Dieu? Mais ce n'est pas cette pensée-là qui m'est venue. On va voir. Pourquoi connaître Dieu? On est à Noël et Noël, on parle de la naissance de Jésus. Ce que vous voyez là, ce sont les mages. Ok? D'accord? Les mages aussi, ils ont développé une certaine connaissance du ciel. Les mages, à l'époque, c'est des gens, ils regardent les étoiles, ils voient les signes dans les étoiles. C'est un peu comme les magiciens.
d'aujourd'hui. Il regarde les tunnels, les étoiles et tout. Ou bien encore les astronautes. Il regarde les étoiles, il voit les signes, il comprend les choses. Les choses qui sont loin là. Lui, il voit, il arrive à comprendre et il arrive à expliquer les choses. Et en regardant ces étoiles-là, ils ont vu, non, il y a une nouvelle étoile qui est venue là. Mais c'est une étoile extraordinaire. Et cette nouvelle étoile annonce quelque chose. Donc, ils ont eu quoi? Une connaissance. Une certaine connaissance de Dieu. Parce que Dieu les a révélés qu'il y a une étoile. Le Fils de Dieu va naître. C'était des chercheurs. C'était des gens qui réfléchissaient. Ils se posaient des questions sur pourquoi les étoiles, pourquoi est-ce que l'étoile là et celle-là sont à cet endroit, pourquoi que la nuit c'est ici, pourquoi est-ce qu'en Mars l'étoile là a bougé. Nous là, ça c'est des choses, nous on ne réfléchit pas à ça. Non, 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 il faut laisser ça aux autres. La nuit c'est la nuit. Lui, toute la nuit, il est en train de regarder les étoiles pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a dedans. Et Dieu les a révélés en réfléchissant. Donc, il y a une connaissance qu'on obtient en réfléchissant, en cherchant, en se posant des questions. C'est ça que les scientifiques aiment. Ils réfléchissent. Ils se posent la question. Hein? Un scientifique va voir la feuille est verte. Et il commence à se poser la question. Mais pourquoi la feuille là, elle est verte? Toi qui vas en brousse, tu sais que les plantes c'est vert. Tu plantes c'est vert. Donc pourquoi tu as encore réfléchi là-dessus? Lui, il réfléchit, il dit, mais cette plante là est verte, pourquoi? Alléluia. Donc il y a ce type de connaissance là. C'est aussi les philosophes. Ils réfléchissent. Même quand tu cherches Dieu là-bas, Dieu se révèle à toi. C'est ce qu'on voit avec les mages. Amen. Donc, vous connaissez celui-là, c'est quand les mages sont arrivés dire à Hérode, vous lui dites non, écoute, nous on vient de loin. On est arrivé ici parce qu'il y a un roi des Juifs qui va naître. Hérode dit, quoi? Moi je suis le roi ici. Quel nouveau roi qui va naître ici? Il a commencé à réfléchir. Il dit, mais si un nouveau roi vient, si un nouveau roi arrive, ça veut dire qu'il va me détrôner. Ça veut dire que je ne serai plus roi. Ça veut dire que je ne veux plus régner sur ce peuple-là. Non, ça ne se passera pas comme ça. Ça ne se passera pas comme ça. Il a commencé à réfléchir de manière politique. Donc il y a aussi la connaissance au niveau de la politique. Une connaissance qui permet de savoir quand est-ce que je dois me positionner pour que je sois élu. Bientôt les élections, non? Quand est-ce que je dois me positionner pour que je sois élu? Pour que je gagne les élections? Ça aussi c'est une connaissance. Mais ce n'est pas de cette connaissance qu'on va parler. Et puis, il s'est dit, il faut que je me renseigne au sujet de ce roi-là. Il a appelé les religieux, c'est-à-dire les maîtres de la loi, ceux qui étudient la parole, ceux qui étudient la théologie. Il les a appelés. Il dit, mais on m'a dit qu'un certain roi devait naître à Bethléem. Est-ce que vous êtes informés de cette affaire-là? Et les religieux qui étudient la théologie, qui connaissent la parole, qui ont maîtrisé ça et qui ont réfléchi, ils ont dit oui, effectivement. Effectivement, en regardant dans les prophètes, les lois, la loi et les prophètes, et dans toutes les cultures, la coutume juive, on se rend compte qu'il y a effectivement un roi qui doit naître à cette période-là. Là, c'est la connaissance théologique. Donc, ils ont étudié les livres de la Bible pour connaître que le roi des Juifs allait naître. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Hérode a utilisé cela pour détruire, pour tuer plusieurs enfants qui avaient à peu près le même âge que Jésus. On les a massacrés. C'est là où vous voyez les enfants morts là. Lui, il réfléchissait de manière politique. Il dit, si je ne veux pas que ce roi, ce nouveau roi règne, on m'a dit qu'il est né, c'est qu'il a peut-être entre 0 et 2 ans. Donc tous les enfants de 0 et 2 ans, éliminez-les.
Comme ça, j'élimine la concurrence. Vous connaissez que les hommes politiques, ils aiment éliminer la concurrence. Ils trouvent des solutions pour éliminer la concurrence. Ça, ce sont des stratégies politiques. Et ceci, une certaine connaissance. Mais ce n'est pas ça qu'on va voir. Voyez aussi les bergers. La Bible dit que le jour où Jésus est né, les bergers étaient en train de paître tranquillement leurs troupeaux dans les champs. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que les anges, un ange est apparu pour leur dire, écoutez, cette nuit même, le roi des Juifs, celui qui sauvera le monde, est né à tel endroit. Allez-y. Il vient d'avoir là une certaine connaissance de ce que Dieu devait faire. Alléluia. Et ils sont partis, ils ont trouvé les choses telles que Dieu le leur avait dit. Ici, ils ont eu quoi? La révélation. Donc, au final, si on réfléchit bien, il y a beaucoup de manières de connaître quelqu'un, de connaître quelque chose, ou de connaître un principe. On peut étudier, réfléchir, se poser des questions. On peut utiliser beaucoup de méthodes, les méthodes scientifiques, les méthodes philosophiques, les méthodes politiques, ainsi de suite, pour comprendre les phénomènes.